Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les intervalles. Alors on va introduire ici deux opérations sur les intervalles, à savoir l'intersection et la réunion. On commence par la définition. Soit I et J deux intervalles, alors l'intersection de I et J, notez I inter J, donc le symbole qui est présenté ici, là le U à l'envers, ça se lit inter, inter pour intersection. Eh bien, c'est l'ensemble des nombres réels qui sont à la fois dans I et dans J. Donc le mot clé logique qui a été utilisé ici, c'est le mot et. La réunion de I et J, donc qu'on note cette fois-ci I union J, donc le U il se lit union, union, eh bien c'est l'ensemble des nombres qui sont dans I ou dans J. Donc le mot-clé logique utilisé ici, c'est U. Alors on va voir la différence entre les deux. Donc on considère les deux intervalles notés ici, et on les a représentés sur une même frise. On va se poser la question, qu'est-ce que c'est l'intersection de ces deux intervalles? Il faut se demander quels sont les nombres qui appartiennent à la fois à I et à J. Alors on va se poser la question, moins 1 il n'appartient que à I, donc ça ne fonctionne pas. 0, oui, 0 il appartient à I et il appartient à J. Donc du coup, il va appartenir à l'intersection. Tous les nombres qui sont compris entre 0 et 1 vont convenir, et 1 convient également, il appartient aux deux ensembles. Donc du coup, I inter J, ça va correspondre à l'intervalle 0, 1. Donc en fait, vous voyez, pour trouver l'intersection de deux intervalles, qu'est-ce qu'on fait? On superpose mentalement ces deux intervalles, et on prend la partie qui est commune. Donc là, en l'occurrence, tout ce qui est compris entre 0 et 1. Alors maintenant, I union J. I union J, en fait, il va falloir se demander quels sont les nombres qui appartiennent à I ou à J, donc c'est-à-dire à l'un des deux ensembles, à au moins l'un des deux ensembles. On va se poser la question, est-ce que moins 1 appartient à l'un des deux ensembles? Oui, il appartient à I. Donc, il va appartenir à la réunion. Tous les nombres qui sont compris entre moins 1 et 0 conviennent. 0 appartient aux deux, donc ça convient, il appartient au moins à l'un des deux. Tous les nombres qui sont compris entre 0 et 1, ça marche aussi. 1 appartient aux deux, donc ça marche aussi. Et ensuite, tous les nombres qui sont compris entre 1 et 2, ils appartiennent à J, donc ils appartiennent bien à l'un des deux ensembles. Donc en fait, la réunion va correspondre à l'intervalle moins 1, 2. Donc, pour trouver la réunion de deux intervalles, qu'est-ce qu'on fait? Même chose, on superpose mentalement ces deux intervalles et on les réunit. C'est pour ça qu'on appelle ça la réunion. Alors, petite remarque, la réunion de deux intervalles n'est pas toujours un intervalle. Donc là, on va donner un contre-exemple. Voilà, en fait, ici, on a représenté un ensemble qui peut s'écrire sous la forme d'une réunion de deux intervalles. Oui, en fait, on a réuni l'intervalle moins 2, moins 1 avec l'intervalle 1, 3. Mais cette réunion de deux intervalles n'est pas un intervalle, puisqu'en fait, l'ensemble qu'on obtient, il n'est pas en un seul morceau. Il y a un trou dans cet ensemble. Tous les nombres qui sont compris entre moins 1 et 1 n'appartiennent pas à cet ensemble. Donc, on a réuni deux intervalles, mais le résultat de cette réunion n'est pas un intervalle. Alors, en résumé de cette vidéo, on a vu deux opérations, l'intersection, donc l'intersection qui correspond au mot-clé logique « et », on prend tous les nombres qui sont à la fois dans I et dans J, et la réunion qui correspond au mot-clé logique « ou », donc on prend tous les nombres qui sont dans I ou dans J. Un petit moyen mémotechnique, le U, c'est le U de union, et c'est le U de ou. Le symbole de l'intersection, c'est un U à l'envers, et on peut le voir comme le N de intersection. Voilà, donc ça c'est un petit moyen mémotechnique pour savoir dans quel sens on va mettre le symbole. Est-ce qu'on utilise l'union ou l'intersection? Voilà, donc union c'est un U, et intersection c'est un N. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet
www.zmat.net. À bientôt!